2 ans plus tard, alors que Jason dort, il fait un cauchemar glaçant. Il n'a que des souvenirs flous, mais il sait que c'est important. À son réveil, son corps est trempé de sueur. Marie, inquiète, constate qu'il a de la fièvre et se précipite pour le réconforter. Même si le temps a passé, le combat de Jason contre l'amnésie persiste. Son passé lui revient par éclairs, des flashbacks fragmentés, dont le sens lui échappe encore. Marie, tentant d'apaiser son angoisse, suggère que ce n'était peut-être qu'un simple rêve. Mais Jason est convaincu que ces images qui le hantent sont réelles, des vestiges d'une mission passée. En réponse, Marie l'encourage à tout écrire, comme ils l'ont fait, pour d'autres souvenirs fragmentés, au fil des années, afin de reconstruire son passé brisé. À Berlin, une équipe de la CIA, dirigée par la directrice adjointe Pamela Landy, mène une opération secrète. Il propose 3 millions de dollars à un informateur russe, en échange des dossiers Nesky, des documents cruciaux, concernant le détournement de 20 millions de dollars. 7 ans plus tôt, simultanément, Kirill, un agent russe, s'infiltre dans le bâtiment et place des explosifs à des endroits stratégiques. Lorsque les explosifs détonnent, le chaos éclate. Kirill profite de l'occasion pour abattre les hommes présents et s'enfuir avec les dossiers et l'argent. La panique s'empare de Pamela et de son équipe, alors qu'il tente de réagir. Plus tard, Kirill rencontre Yuri, un riche oligarque russe, qu'il a engagé pour cette mission. Satisfait du succès de l'opération, Yuri confie à Kirill une nouvelle cible, Jason Bourne. Jason se promène dans les rues de l'Inde lorsqu'il aperçoit Kirill se garer et entrer dans un magasin. Reconnaissant la menace, Jason retourne précipitamment à son véhicule et se dépêche de retrouver Marie, qui se trouve à la plage. Il la fait monter rapidement dans le jeep, lui disant que leur couverture est grillée. Kirill les repère et se lance immédiatement à leur poursuite en voiture. Jason explique à Marie qu'il a remarqué le même homme à 2 reprises et que quelque chose chez lui semblait anormal. Alors que Kirill se rapproche, Jason demande à Marie de prendre le volant. Il sort alors son arme et se fraye un chemin à travers les rues encombrées et les ruelles étroites. Ils parviennent brièvement à semer leurs poursuivants en traversant un terrain, mais Kirill continue la poursuite. À pied, armé de son fusil, Jason et Marie regagnent la route. Jason insiste pour qu'elle retourne à la maison, pendant qu'il s'occupe de la menace. Mais Marie le supplie d'arrêter de se battre. À cet instant, Kirill se positionne sur la route, vise et tire. La balle frappe mortellement Marie. Pendant ce temps, à Berlin, la CIA enquête sur la scène de la transaction ratée. Ils parviennent à relever des empreintes digitales sur place, mais se heurtent à un blocage Treadstone lorsqu'ils tentent de les analyser dans leur base de données. En Inde, Jason fixe le jeep alors qu'il est sorti de la rivière. Il brûle toutes les photos et les documents de Marie, puis rassemble leur argent et leurs armes, se préparant à une vengeance sanglante. Dans un autre développement, la directrice adjointe de la CIA, Pamela Landy, rencontre le directeur Marshall. Elle lui explique qu'ils ont découvert des empreintes sur la scène du crime et demande l'accès au dossier Treadstone, ce qu'il lui accorde. Elle consulte alors le dossier de Jason Bourne et approfondit ses recherches sur le programme Treadstone, où elle découvre un lien avec le chef de section Ward Abbott. Lors d'une réunion avec Abbott, celui-ci la sous-estime d'abord, jusqu'à ce qu'elle révèle que le directeur lui a accordé un accès total. Abbott explique alors que Treadstone était une opération létale qui a été démantelée 2 ans plus tôt. Malgré son incrédulité initiale, il est pris de court lorsque Pamela l'informe que Jason a été impliqué dans un meurtre la semaine précédente. De retour à Moscou, Kirill annonce à Yuri que le travail est terminé, reçoit son paiement et s'en va. Jason, de son côté, arrive dans un aéroport en Allemagne, mais son passeport déclenche une alerte dans le système de la CIA et la sécurité l'isole pour l'interroger. Parallèlement, Pamela Landy informe les dirigeants de la CIA de l'échec de l'opération liant Jason Bourne au meurtre. Elle partage également son soupçon que Conklin était impliqué dans des opérations douteuses, mais croit à tort que Jason et Conklin collaboraient et que Jason a tué les agents pour dissimuler des preuves. Ils apprennent bientôt que le passeport de Jason a été signalé, les poussant à mobiliser leurs ressources pour l'appréhender. Un responsable américain interroge Jason, lui demandant pourquoi il se trouve en Allemagne, mais Jason reste silencieux. L'agent reçoit un appel d'un agent de la CIA, l'avertissant de la dangerosité de Jason. Avant qu'il ne puisse réagir, Jason passe à l'action, neutralise les gardes, mais sur écoute le téléphone du responsable et vole une voiture. Lorsque la CIA tente de joindre le responsable, encore groggy, Jason intercepte l'appel. Il les entend discuter de leurs soupçons à son sujet et apprend que Pamela se rend en Allemagne. Jason se dirige alors vers Munich. Durant le trajet, il a un flashback d'une mission impliquant Conklin. Pendant ce temps, Pamela et Ward rencontrent Nikki, une ancienne technicienne de Treadstone, pour en apprendre davantage sur Jason. À son arrivée à Munich, Jason retrouve Jarda, un ancien agent Treadstone. Jarda le menace avec une arme, et Jason l'oblige à s'attacher les mains lui-même. Jason l'interroge sur Conklin et Treadstone, et apprend que le programme a été arrêté après la mort de Conklin. Jason pense que la CIA
le traque toujours et exige des réponses, mais Jarda n'a aucune information sur sa situation actuelle. Le téléphone sonne, distrayant momentanément Jason, ce dont Jarda profite pour attaquer. Ils se battent violemment. Jarda sort un couteau, mais Jason le désarme et utilise un chargeur comme arme improvisée, démontrant toute son expertise en combat. Bien que Jarda prenne brièvement l'avantage, Jason finit par le neutraliser en utilisant un câble pour l'éliminer. Conscient que des agents de la CIA approchent, Jason ouvre une conduite de gaz et quitte rapidement les lieux, juste avant que la maison n'explose. Il se rend ensuite à Berlin, où il découvre l'adresse de l'hôtel de Pamela. Après avoir découvert le numéro de chambre de Pamela et observé son départ de l'hôtel avec ses gardes du corps, Jason les suit en taxi, afin de repérer l'emplacement de son bureau. Depuis le toit d'un immeuble situé en face du bureau de Pamela, Jason installe un fusil de sniper et obtient une vue dégagée sur son espace de travail. Il l'appelle au téléphone, exigeant de savoir pourquoi la CIA le poursuit. Pamela l'informe de l'incident de Berlin, insistant sur le fait qu'il a tué 2 personnes. Jason, repensant à ses flashbacks, estime qu'il lui attribue à tort une mission passée. En voyant Nikki dans le bureau, Jason annonce à Pamela qu'il a l'intention de se rendre. Il demande une rencontre discrète avec Nikki. Lorsque Pamela hésite, Jason lui révèle qu'il peut voir Nikki debout juste à côté d'elle, ce qui choque visiblement l'équipe. Ward s'oppose fermement à cette rencontre, citant la dangerosité de Bourne. Mais Pamela est déterminée à aller jusqu'au bout. Nikki est placée au lieu de rendez-vous désigné, entourée de snipers et de gardes. Elle reçoit un appel, lui demandant de monter dans un tramway qui passe. Sans le savoir, Jason la surveille discrètement. Une manifestation à proximité réduit la visibilité de la CIA. Au moment où les agents tentent de sécuriser Nikki, Jason profite de l'occasion pour l'intercepter et échapper à la capture. Il emmène Nikki dans une station de métro souterraine et la presse de lui expliquer la prétendue tentative de Pamela de le faire tuer. Nikki lui parle de l'incident de Berlin, mais Jason insiste sur le fait qu'il n'était pas à Berlin. À ce moment-là, il commence à soupçonner que la CIA ait joué un rôle dans la mort de Marie. Pendant que l'équipe de la CIA écoute leur conversation, Jason obtient davantage d'informations sur les dossiers que Pamela tentait d'obtenir. Ces fichiers semblent liés à la mission de Berlin, qui hante ses souvenirs. Cependant, Nikki lui affirme qu'il n'a jamais effectué de mission à Berlin. De retour au bureau de Berlin, Ward continue de plaider pour l'élimination de Jason, tandis que Pamela insiste pour obtenir des réponses. Plutôt qu'un cadavre, Jason se rend dans un café, où il effectue des recherches sur le nom Neski. Il découvre que Neski était un homme politique russe, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Il note le nom de l'hôtel. Pendant ce temps, l'ancienne assistante de Conklin remarque des incohérences dans les rapports, suggérant l'implication de Bourne dans la mort d'un agent. Elle présente sa théorie à Ward, qui la tue brutalement, avant qu'elle ne puisse en informer Pamela. Jason se rend ensuite à l'hôtel, où le meurtre a eu lieu, ce qui déclenche de nouveaux souvenirs. Il entre dans la chambre, alertant le personnel de l'hôtel. La police et la CIA réagissent rapidement, tentant de le capturer. À l'intérieur de la chambre, Jason est submergé par une vague de souvenirs. Il se souvient avoir assassiné Neski, sur ordre de Conklin. Lorsque la femme de Neski est entrée dans la pièce, il l'a abattue et a mis en scène toute la scène. Alors que la police se rapproche de son étage, Jason parvient à quitter l'immeuble en s'enfuyant par un escalier de secours. Pamela et son équipe arrivent à l'hôtel. Au même moment, 2 policiers l'aperçoivent et se lancent à sa poursuite. Jason les entraîne dans les rues, puis dans une gare. Il leur échappe en traversant les voies et en sautant sur une péniche en mouvement. La police ordonne au bateau de s'arrêter, mais lorsqu'il passe sous un pont, Jason se dissimule habilement. Il remonte ensuite dans le train et réussit à s'échapper. De retour à son hôtel, Ward contacte Yuri, l'informant qu'ils doivent éliminer Bourne, car Pamela se rapproche dangereusement de leur opération. Alors qu'il est en ligne, Jason apparaît soudainement derrière lui. Ayant tout entendu, Ward avoue qu'il a volé l'argent, ordonné à Kirill de récupérer les dossiers et piégé Bourne, avant d'avoir organisé une tentative d'assassinat contre lui. Jason est furieux, non seulement d'avoir été piégé, mais aussi parce que Marie a été tuée, alors qu'il leur avait clairement ordonné de le laisser tranquille. Ward, cependant, n'a pas peur de mourir et provoque Jason, l'incitant à le tuer. Jason refuse, déclarant que Marie n'aurait jamais voulu cela. Alors que Pamela s'approche de la chambre pour l'affronter au sujet de ses soupçons, Ward avale une dose mortelle de poison. Il la tient en joue lorsqu'elle entre et lorsqu'elle l'interroge sur la mort de Danny, il révèle que Danny n'était qu'un dommage collatéral. Ward décide ensuite qu'il en a assez et met fin à ses jours. Jason récupère les documents et monte dans un train à destination de Moscou. De retour au bureau, Pamela découvre un enregistrement de la conversation entre Ward et Yuri lorsque son équipe l'informe que Jason a été aperçu montant dans un train pour Moscou. Elle alerte immédiatement la police russe. À son arrivée à Moscou, Jason prend un taxi jusqu'à l'adresse de la fille de Neski, mais apprend qu'elle a déménagé. Le chauffeur de taxi reçoit un appel d'un collègue, l'avertissant que la police suit Jason. Comprenant la situation, Jason s'échappe rapidement à pied. Kirill, ayant appris l'arrivée de Jason, le localise et lui tire dans l'épaule. Avant que Kirill ne puisse agir davantage, la police l'interpelle et il révèle son identité en tant qu'agent fédéral russe. Blessé, Jason se réfugie
dans un magasin voisin, où il s'empare d'une bouteille de vodka et tente d'appeler un taxi. Lorsque les policiers arrivent pour l'arrêter, Jason les neutralise facilement et prend le contrôle du taxi. Kirill, acharné dans sa poursuite, remarque l'évasion de Jason et vole un jeep pour continuer la chasse. Malgré la poursuite implacable de la police et de Kirill, Jason conserve l'avantage. Des agents fédéraux se joignent à la poursuite. Kirill percute le taxi de Jason, mais Jason se ressaisit et accélère. Il s'engage sur une autoroute bondée, où son taxi subit de lourds dégâts, tout en restant fonctionnel. Dans un tunnel, Kirill tire sur Jason et le force à quitter la route. Jason contre-attaque en tirant sur l'un des pneus de Kirill. Il bloque le jeep de Kirill avec son taxi et le projette violemment contre un séparateur. Jason sort de l'épave, pointant son arme sur Kirill, mais réalise qu'il est mortellement blessé. Choisissant de ne pas l'achever, Jason le laisse vivre ses derniers instants. Peu après, Yuri et ses hommes sont arrêtés, Pamela supervisant les arrestations à distance. Jason, quant à lui, se rend à l'appartement de la fille de Neski. Son apparition soudaine la surprend, mais il la rassure, affirmant qu'il ne lui veut aucun mal. Il avoue qu'il est responsable de la mort de ses parents, un souvenir qu'il ne peut effacer. Il s'excuse sincèrement, avant de la laisser seule, bouleversée. Plus tard, à New York, Jason contacte Pamela Landy par téléphone. Elle le remercie pour l'enregistrement révélateur qu'il lui a laissé. En retour, elle lui révèle sa véritable identité, David Webb, ainsi que sa date et son lieu de naissance. Elle lui demande de la rencontrer en personne. Jason, l'observant de loin, lui répond qu'elle a l'air fatiguée et qu'elle devrait se reposer. La conversation s'achève et Jason se fond dans la foule new-yorkaise, disparaissant de nouveau.